Bonjour à tout le monde. Alors ce soir, on participe à une assemblée spéciale pour le budget. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Amen. Donc, l'Assemblée spéciale aura comme l'autre jour suivant, budget 2015, présentation des prévisions budgétaires pour 2015, adoption des prévisions budgétaires 2015 et adoption du règlement 2014-003 sur les taux de taxation. À 2, on aura une période de questions sur le budget et à 3, levée de l'Assemblée. Donc, l'exercice budgétaire de municipalité, c'est ce qui nous permet de continuer à exister, de nous permet de conserver l'avoir des contribuables, dispenser les services à toute la collectivité et aussi assurer notre avenir. Donc, pour garantir le futur de notre collectivité, les membres du conseil municipal auront une préoccupation constante et soutenue à l'endroit des 3 enjeux incontournables. Stabiliser et accroître notre population, maintenir et améliorer notre cadre de vie, diversifier les activités économiques, source de nouveaux emplois et de revenus pour nos citoyens, nos entreprises et nos institutions. Le nouveau pacte fiscal prive notre municipalité de 47 000 $ de revenus, dont 28 000 de compensation tenant lieu de taxes, 7 000 en péréquation et 12 000 de remboursement de la TVQ. La municipalité affectera 75 000 $ de son surplus pour supporter les dépenses en 2015. La municipalité, par ailleurs, finance pour le gouvernement provincial un montant de 218 000 $ au 31 décembre 2014, qui sera remboursé par ce dernier durant les prochaines années. Les revenus de la municipalité sont composés des taxes sur les immeubles imposables et de la tarification des services. Ils comprennent aussi des revenus générés par nos corporations qui sont estimés à 72 000 $ et des opérations que nous ferons sur nos terrains forestiers qui devraient rapporter 25 000 $ aux contribuables. Lors de la présentation du budget 2015, le conseil municipal a adopté un budget de fonctionnement équilibré et un plan triennal d'immobilisation qui vise à atteindre ces 3 objectifs fondamentaux pour l'avenir de notre collectivité. Les principales mesures et actions qui ont été retenues par le Conseil afin d'agir sont les suivantes. La municipalité supportera la résidence dorée afin qu'elle acquiert l'immeuble excédentaire du C3S pour en faire un centre d'hébergement et de santé avec 10 studios et 2 appartements de 3 pièces et demie. Deuxièmement, les services d'un camp de jour seront maintenus pour les jeunes du primaire pour l'été 2015. Une ressource en loisirs sera partagée avec d'autres municipalités. Quatrièmement, la première phase d'une piste cyclable est en cours de réalisation entre le zoo sauvage de Moulins-des-Pionniers. Ce projet sera mis de l'avant en 2015. La réfection du rang Saint-Joseph est priorisée et d'autres financements seront recherchés pour compléter le projet. La municipalité, sixièmement, par son fonds de développement, dis-je, poursuivra la promotion et la relance de notre industrie du tremble par la CADLD, et également pour relancer les autres créneaux de cette catégorie. Septièmement, la municipalité rationalisera les différents sentiers motorisés sur son territoire et en fera la promotion. Huitièmement, des campagnes de promotion de notre milieu et de nos activités seront maintenues. Neuvièmement, nos incitatifs à la rénovation et la construction seront maintenus et améliorés. Dixièmement, nous augmenterons nos activités de recrutement et d'accueil pour les nouveaux citoyens. Onzièmement, nous identifierons des projets porteurs de notre futur en foresterie, en agroforesterie, en agroalimentaire, en villégiature et en plein air. Le conseil municipal, dans cette perspective, a adopté des prévisions budgétaires qui prévoient des revenus de 2 087 443 $ et des dépenses et des affectations pour un montant de 2 162
443 Un montant de 75 000 des surplus accumulés sera utilisé afin de produire un budget équilibré. Les faits saillants de notre budget: le nouveau rôle déposé en septembre 2014 établit la valeur de tous les immeubles imposables à 82 545 500 $, une augmentation de la valeur de 32 soit 20 066 100 $. Ces augmentations reflètent la hausse du marché au cours des 6 dernières années. Le Conseil municipal adoptera un règlement qui fixera à la baisse les différents taux de taxation afin d'harmoniser ceux-ci avec les corrections des valeurs rééquilibrées, lesquelles seront en vigueur pour 2015, 2016, 2017. Et finalement, le budget municipal a tenu compte des orientations fiscales du gouvernement du Québec. Notre budget incorpore plusieurs charges en provenance de l'État et de d'autres structures mandatées par lui afin de les répartir. Les quotes-parts de la MRC du domaine du Roi atteignent 267 297 $, dont 62 045 pour la Régie des matières résiduelles. La Sûreté du Québec coûtera 64 139 $. Le regroupement des services incendies nécessitera 89 913 $. La tarification des différents services, c'est-à-dire l'égout, aqueduc et matières résiduelles, est établie en fonction du principe d'utilisateur payeur. Les services d'aqueduc et les services d'égout subissent une légère augmentation en raison de l'indexation des charges, soit 2,38 La tarification des fosses septiques demeure la même, c'est-à-dire 90,50 $ pour la résidence permanente et 45,25 $ pour la résidence saisonnière. La collecte des ordures est tarifée selon les charges pour ce service et demeure au même taux, soit 210 $ pour les résidences, 288 $ pour les fermes et 439 $ pour les industries, les commerces et les institutions. Le taux de location pour les baux de maisons mobiles est de 255 $ par une indexation de 100 $, de 10 $, dis-je, annuellement. Pour l'année en cours, les membres du conseil municipal et le personnel de la municipalité s'impliqueront davantage dans la concertation et participeront auprès des organismes pour leur offrir du soutien complémentaire. Ils faciliteront ainsi l'atteinte des objectifs poursuivis par les citoyens qui sont engagés. Les organismes de loisirs, du sport, de la culture et du patrimoine recevront un soutien financier de 202 565 $. La promotion, le développement économique, l'encouragement, la construction, la rénovation et l'amélioration de la qualité de vie communautaire seront supportés par différentes mesures et des programmes. Toutes ces actions seront soutenues par un budget de 343 416 $. Budget des infrastructures, des réseaux et de la voirie. L'avoir des contribuables au bilan 2013 était d'environ 6,5 millions de dollars. Ceci justifie donc une surveillance et une notation continue. Ce sont les infrastructures de voirie, des réseaux d'aqueduc, des réseaux et des équipements sanitaires et de plusieurs édifices et bâtiments de notre collectivité. Ces ensembles sont considérables, nombreux et déployés sur tout notre territoire. Nous devons les entretenir et les restaurer afin d'améliorer leur performance et maintenir leur qualité. On a aussi donc un programme triennal d'investissement pour la municipalité pour l'horizon 2015-2017. Les besoins d'investissement pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient 14 828 000 $ au cours des 3 prochaines années afin de satisfaire les priorités. Pour réaliser ces projets, il faudra réunir les 4 grands éléments financiers ci-dessous. Premièrement, les budgets disponibles aux opérations annuelles de la municipalité. Deuxièmement, l'utilisation des surplus accumulés et des fonds réservés.
Troisièmement, le recours à des emprunts à long terme. Quatrièmement, l'admissibilité et la réception des financements des programmes gouvernementaux spécifiques à chacun. Pour l'année 2015, le Conseil municipal a budgété des travaux d'immobilisation totalisant 2 080 000 $, dont 22 000 seront pris dans notre budget 2015, 100 000 sera puisé auprès du surplus accumulé et ou réservé, 650 000 $ seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme, 1 200 000 $ proviendront des différents programmes gouvernementaux annoncés ou en voie de l'être, et 108 000 $ seront financés par le fonds de roulement de la municipalité. Les montants d'argent prévus qui proviennent des surplus externes pour leur réalisation s'élèveront à, pour les égouts, mise aux normes des étangs pour le taux de phosphore, 300 000 $, pistes cyclables, 500 000 $ pour les travaux d'infrastructure, le bureau municipal, 400 000 $ pour la relocalisation, c'est un estimé, développement résidentiel, 400 000 $ pour la phase 1, permettant la vente d'une dizaine de nouveaux terrains résidentiels, services de santé, contribution dans la phase 2 de la résidence dorée pour 250 000 $. Le règlement 2014-003 qui sera adopté le 15 décembre 2014 lors de la séance publique spéciale sur le budget. Il établit pour 2015 les différents taux de taxation, la tarification des services et des compensations afin de fournir des revenus suffisants pour les opérations et les investissements nécessaires de la municipalité. Il sera adopté suite aux énoncés du discours du maire qui est présentement en cours et le budget intégral ainsi que les détails du règlement 2014-003 sur la taxation seront disponibles sur le site web de la municipalité à l'adresse habituelle. Donc, c'est la proposition du maire au conseil municipal pour ce soir. Et vous avez, pour les membres du conseil et aussi dans l'assistant, le sommaire du budget qui est sur une page unique et par la suite, un peu plus loin, vous avez le taux de taxation 2015 où on peut voir le règlement 2014-003 qu'on va adopter tout à l'heure. Vous pouvez noter au départ que la taxe foncière qui était à 1,19 l'an passé est baissée à 92 cents du 100. Ça, c'est pour tenir compte de l'augmentation du rôle dont j'ai parlé tout à l'heure. La taxe générale pour les règlements d'emprunt est à 0,1668, baissée à 11,53. Taxe foncière spéciale pour la résidence dorée, c'est des taux et variables par catégorie d'immeubles. La taxe non résidentielle est à 2,39, est à 2 $, est baissée à 2 $. La taxe industrielle est à 2,41,4, elle va être à 2,18. Les 6 logements étaient à 1,19, vont baisser à 1 $. Les terrains vagues à 1,28, ils sont augmentés légèrement parce qu'il n'y a pas de construction dessus, donc c'est un taux minimal. La caduc était à 210, et donc elle va être à 215, comme on l'a dit tout à l'heure. Les égouts à 210 sont à 215. Les ordures étaient à 210, ils demeurent à 210. Les ordures pour les institutions, les commerces et l'industrie sont à 439, ça demeure inchangé. Pour les fermes, ça demeure inchangé. Pour les chalets permanents et saisonniers, ça demeure inchangé. Les fosses septiques, c'est inchangé. Les terrains pour les maisons mobiles sont en augmentation de 10 $. Là où il y a des augmentations, on a intégré des augmentations de base incontournables, comme le prix de l'énergie, le prix du pétrole, puis quelques éléments, vu qu'il y a des augmentations dans la convention collective, il y en a qui sont imputés à chacun là, des départements. Pour les immobilisations, vous avez le sommaire, j'en ai fait une liste pas mal complète tout à l'heure, mais c'est encore plus détaillé. Donc, on a parlé de 14 millions tantôt sur 3 ans, donc vous avez le détail, mais vous n'avez pas tous les processus de financement. Comme pour le phosphore, on sait qu'on a de l'argent qui va venir du ministère des Affaires municipales, mais on ne l'a pas mis dans le détail là. Mais si vous allez sur le site Internet, et si vous voulez avoir une copie papier
là, je parle au public, mais en même temps aux membres du conseil. Il est disponible. Si toutefois vous n'avez pas le moyen de vous procurer, vous viendrez ici à la municipalité, on vous en imprimera une copie. Donc, c'était la proposition budgétaire ainsi que le taux de taxation que l'administration et moi, comme maire, vous faire ce soir. Et à ce moment-ci, s'il y a des membres du conseil qui ont des questions, on pourrait vous répondre. Pour la salle, on va attendre. Mais pour les membres du conseil, est-ce que ça vous va comme livraison d'informations? On a eu 2 séances de préparation, on a eu d'autres discussions, les organismes ont été tous rencontrés par la direction générale ou à d'autres instances. On a fait pas mal de tours de l'état des lieux et des besoins. On a été assez rationnel, on est le plus économe qu'on peut, mais nous aussi, on frappe des augmentations incontournables. Et si on veut maintenir le minimal et poursuivre les enjeux dont j'ai parlé en introduction, c'est les ressources financières dont on a besoin pour l'année qui s'en vient. Et à ce moment-ci, si quelqu'un, on arrête comme, on se fait à 1,2, et un des membres du conseil pourrait proposer qu'on adopte les prévisions budgétaires 2015. M. Lalancette, M. Beau, ça vous va? À 1,3, adoption du règlement 2014-03 sur les taux de taxation à entrer en vigueur pour 2015. Chacun des membres du conseil a eu le projet de règlement. On n'est pas tenu d'en faire la lecture au public. Si toutefois vous voulez avoir de l'information plus détaillée, on a le sommaire dans le discours du budget qui va être publié sur le conseil informe demain, ce que vous avez là. Si vous voulez avoir plus de détails pointus, il va être disponible à la municipalité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, comme on a donné un avis de motion et qu'à ce moment-ci, il faut adopter le règlement, ça prendra une proposition pour adopter le règlement. Madame Gagnon, appuyée par M. Simard, ça va? Et donc, à ce moment-ci, la séance spéciale serait comme terminée. Toutefois, on pourrait répondre à quelques questions dans la salle, si c'est nécessaire. Sinon, on va être encore là au mois de janvier et tout à l'heure, c'est comme vous souhaitez. Si vous avez des questions, oui. Le taux de taxation a augmenté, c'est le taux de la valeur des immeubles qui a augmenté. Oui. En réalité, ça a augmenté de combien? Alors, ça varie, c'est 32 32 Autrement dit, une maison qui valait 100 000 est rendue à 132 000. Mais ça, c'est pas égal partout, là. Il y a 7 secteurs, là, on a le détail avec une carte, on pourra vous la laisser aussi, là. Je dois l'avoir ici un instant. On a tout le rôle d'évaluation avec la localisation. Il y a une légende, là. Donc, le reflet du nouveau rôle, là, il est publié sur ces 2 cartes-là. Et selon les couleurs, ça varie des augmentations de plus de 60%, le plus haut. Puis le plus bas, il y en a 2 catégories qui ont baissé. Le plus bas, là, c'est de 5 à 9% qui ont augmenté. Puis il y en a 2 secteurs qui ont baissé. Puis il y en a qui ont... c'est parce que c'est pas égal, hein? Et là, vous pouvez voir ici, là, le rouge qu'il y a là, M. Théberge, c'est le secteur des bleuetières. Ici, qui est en rouge, c'est le secteur du lac Witouche, lac des Autres, restaurant du Chef, rang Saint-Eugène. Et vous avez des variations importantes au centre, ici, là, en jaune et jaune pâle. Ça, c'est les fermes. Donc, les valeurs globales de la municipalité là, ont augmenté de 20 millions. On était à 60 et quelques millions, puis on est rendu à 82. Fait que l'ensemble va monter de 32% global. Sauf que ça ne fait pas pareil pour chaque maison, pour chaque ferme. Il y en a qui étaient corrects, qui ne remonteront pas. Il y en a qui ont investi dans leur maison, ça fait 2 ans, fait que le certificat il est déjà fait à la nouvelle valeur. Mais donc, lui, il y a des personnes qui vont être des voisins, mais la maison, il y en a une qui va avoir 10 ans, puis l'autre 3 ans, fait que l'un, il y aura plus de taxes que l'autre. Puis d'autres, on ne peut pas trop baisser non plus, parce que ceux qui ont baissé les valeurs, il y a des maisons qui ont de l'âge, puis qui la valeur, on l'a vu avec le marché dans le centre-village, des bouts
c'est plus difficile, là. Il y a des maisons qui ont baissé, ça fait s'il y en a qui ont augmenté, puis on baisse trop les taxes, ceux-là qui ont baissé, on va les baisser en plus que les maisons ont déjà baissé. Quand on parle d'harmoniser, là, on a tenté d'équilibrer tout ça, mais c'est pas évident. Toutefois, s'il y a des personnes qui croient qu'ils sont mal évaluées, ils ont tout le temps la possibilité de faire demander une revision, mais en même temps, on pense que c'était fait avec pas mal de rigueur. Puis la stratégie de la municipalité, dans le passé, les 5 dernières années, on était en crise économique, puis on s'était dit, c'est pas le temps de recommencer à jouer dans un rôle d'évaluation alors qu'on est en crise forestière. Fait on avait attendu à cette année pour faire équilibrer le rôle. D'autre part, ça reflète que si nos immeubles ont augmenté de 32 basé sur les marchés et les transactions qui ont été faites. Dans certains secteurs, c'est pas rien dans notre municipalité, il y a des secteurs apparentés comme à Normandin et Saint-Félicien. Donc, c'est que notre municipalité, notre territoire, il est relativement en santé économique, sinon il y aurait pas mal de baisse à plusieurs endroits. Quand tu es en difficulté économique, normalement, les immeubles ils baissent un peu. Ce qui n'est pas arrivé trop ici. Et c'est probablement attribuable au fait là, que pour une bonne partie, notre agriculture est en santé. Nos levetières sont assez en santé et productives. Puis on a une usine qui est de niveau planétaire, parce qu'on peut voir, on semble avoir l'usine du futur dans notre municipalité. Fait que c'est dans ce contexte-là, je crois, que nos immeubles ont monté de valeur. Je trouve ça positif parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitaient à rénover ou à se construire, à l'adorer, parce qu'il y avait la crainte de revendre une maison moins chère qu'elle les avait coûté. Fait que c'était un bien pour un mal. Puis en même temps, il y a un nombre important de contribuables, là, sauf les résidences privées, qui peuvent bénéficier de crédits, comme en agriculture ou en affaires, de leurs taxes scolaires et municipales, ce qui fait qu'en bout de piste, là, c'est peut-être pas si catastrophique que ça pour personne. En plus, on permet le paiement des taxes sur 4 versements. Ça devrait être correct, M. TVA, je crois bien. Oui, Mme Rochefort. Le niveau, la prochaine fois que vous allez faire un rôle d'évaluation, ça va être dans combien d'années? 2018. En 2018? Ben, normalement, on fait équilibrer le rôle à tous les 3 ans. Mais ça coûte une fortune de faire ça. Puis en plus, ça déstabilise un peu. Et là, on était en crise forestière, on a eu des débats là-dessus, puis on a préféré être conservateur, puis là, on prend le taux à 1,19, puis on le baisse à 92. Fait que là, c'est quand même... on a fait la correction appropriée, à mon point de vue. Merci. Ça va? S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait lever l'Assemblée spéciale, l'autre jour étant épuisé. Et on a une Assemblée ajournée, qui elle est la continuité. Ça fait une proposition pour annuler. Hein? Ça fait une proposition pour annuler.